Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te donner les 4 raisons d'investir en France. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui souhaitent de plus en plus investir en immobilier à l'étranger. D'ailleurs, je suis le premier à avoir investi à l'étranger. Aujourd'hui, je fais construire une villa à Bali, je fais construire une villa à Tulum et j'ai acheté un appartement à Tulum et j'ai une petite maison aux États-Unis que je loue. Mais ce n'est pas pour ça que je suis convaincu, et d'ailleurs je vais te convaincre que en tant qu'investisseur immobilier, jusqu'à un très gros niveau, mais c'est beaucoup plus intéressant d'investir en France que d'investir à l'étranger, surtout lorsque nous sommes français. La première raison, c'est l'accès au crédit. En France, on peut critiquer le gouvernement, tout ça, mais on a un des très gros avantages, c'est que nous avons accès au crédit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux emprunter à 100 voire 110% sur 20 ans, sur 25 ans, donc c'est-à-dire en mettant 0 € d'apport, et en plus de ça, tu peux avoir un différé, c'est-à-dire que durant une période donnée, tu ne vas pas payer les intérêts plus le capital, tu vas seulement payer les intérêts. Et ça, c'est une chance inouïe. Aujourd'hui, même si tu as seulement un SMIC, tu as un revenu, mais seulement un SMIC, sache que ça va peut-être prendre du temps, forcément, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais si tu es formé un minimum, tu peux investir en immobilier chaque année, faire des bons placements, et au bout de 5, peut-être 10 ans, eh bien, tu arriveras à un patrimoine conséquent, tu peux arriver à devenir millionnaire. Et je ne suis pas du tout là pour te vendre du rêve, ça prendra peut-être, comme je te dis, au moins 5, 7, 10, peut-être 15 ans. Mais si tu es formé, même avec un SMIC, aujourd'hui en France, tu peux. Chose que tu ne pourras pas dans la majorité des pays. Donc ça, c'est un des très gros avantages, c'est qu'en France, nous avons l'accès au crédit et je t'encourage à le faire. Sache que par exemple, pour tous les investissements que je fais à l'étranger, je dois investir à chaque fois avec mes fonds propres. Et donc forcément, j'ai une marge qui est beaucoup plus réduite. Je te prends un exemple. Imaginons, j'investis à Bali par exemple 200 000 €, je me fais construire avec 200 000 €. Même si j'ai un très bon retour sur investissement, imaginons que j'ai une rentabilité de 10%, ce qui me fait par an 20 000 € brut. On va dire ok, c'est super, en France pour trouver des 10%, c'est un peu plus dur. Sauf qu'en France, si j'ai 200 000 € plus un petit salaire, je vais pouvoir emprunter peut-être 500, 600 000 €. Et 600 000 €, même sans avoir du 10%, mais si j'ai seulement 7, 6%, en réalité, à la fin du compte, je vais gagner plus d'argent en investissant en France qu'en investissant à l'étranger. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un des très gros avantages en France, c'est la stabilité du marché immobilier. 2010, quand il y a eu la grosse crise financière, c'est le moment où je me suis lancé dans l'investissement immobilier. Les États-Unis s'étaient complètement cassé la figure, le prix de l'immobilier a complètement chuté. Dubaï, c'est pareil, ça s'est complètement cassé la figure. La majorité des prix immobiliers des pays étrangers s'est complètement cassé la figure. En France, on a une stabilité du marché qui est exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que on a, on va dire, un PLU et on a un gouvernement qui fait très attention, qui maîtrise l'immobilier. On sait qu'on a des règles d'urbanisme assez strictes. On ne peut pas construire n'importe comment, on ne peut pas construire n'importe où. Par exemple, en Espagne, où le prix de l'immobilier à un moment a énormément baissé parce qu'ils faisaient des tours partout. En France, c'est assez réglementé, chose qui est quand même assez bien. Deuxièmement, nous avons un pays qui est le pays le plus visité du monde. On a Paris, on a des très belles villes. On a aussi la Côte d'Azur, on a l'autre côté Biarritz, on a de très belles plages, on a les plus belles stations de ski. Bref, esthétiquement, on a un pays très attractif et on a le pays le plus visité du monde. Donc forcément, comme chaque année nous avons du monde, le marché de l'immobilier reste assez stable. Troisième point qui est intéressant, c'est la fiscalité immobilière. Alors autant sur la fiscalité des entreprises, certes la France n'est pas forcément un Eldorado, mais par contre en immobilier, on a plein de lois, si on est formé correctement, si on est bien entouré, qui nous permettent d'avoir une fiscalité assez légère. Premièrement, on a l'avantage de la résidence principale, c'est-à-dire d'acheter un bien résidence principale, de pouvoir le revendre sans payer de plus-value. Même en tant que marchand de biens, honnêtement, l'imposition n'est pas extrêmement importante. En investissement locatif avec le LMP, LMNP, le fait de pouvoir amortir le bien dans son calcul de l'imposition, on arrive à avoir une imposition assez légère en immobilier et ça c'est une grande chance. Par exemple dans d'autres pays c'est plus compliqué et dans l'entrepreneuriat en France c'est pas terrible, mais dans l'immobilier sincèrement on a des lois qui sont super intéressantes. Mais pour ça il faut être formé et il faut être accompagné. Et enfin quatrièmement, je trouve qu'en France il y a tout à faire. Lorsqu'on voyage par contre,
Lorsqu'on va aux États-Unis, lorsqu'on va à Dubaï, même lorsqu'on va à Toulouse, enfin, je parle des pays où je suis allé récemment, à Toulouse, lorsqu'on va dans d'autres secteurs, on se rend compte que niveau architecture, sur bien d'autres domaines, ils sont en avance. Par exemple, à l'étranger, on va retrouver des condos, c'est-à-dire des résidences dans lesquelles on va tout avoir. On va avoir une salle de sport, on va avoir un restaurant, on va avoir un espace de coworking, on va avoir des spas. Bref, on va avoir des résidences où il y a tout dedans. Ça, en France, ça n'existe quasiment pas. Pareil au niveau des décorations intérieures des appartements. Quand on voit ce qui se fait à l'étranger, je trouve qu'en France, on est un petit peu en retard. Et je pense que pour moi, c'est un gros avantage parce qu'il y a tout à faire. Aujourd'hui, sur les futurs projets de promotion, justement, je vais essayer de faire ces espaces de co-living, ces condominiums. À chaque fois, je vais faire une résidence. Toujours, je mettrai une salle de sport. Si j'ai la possibilité de mettre un restaurant, une boutique, faire vraiment des espaces tout en un, chose qui n'existe pas en France et chose qu'on peut importer depuis l'étranger. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on a tout intérêt à investir en France. On a vraiment un marché qui est super intéressant, un marché qui est stable, un marché sur lequel on peut faire du crédit, un marché qui est esthétiquement beau, un marché qui est en retard, donc on peut vraiment développer. Et c'est la raison pour laquelle je te pousse vraiment à investir en France. Voilà, donc si l'investissement immobilier te plaît, si tu souhaites en savoir plus, sache que j'organise une conférence tous les dimanches en live, c'est 100% gratuit. Durant cette conférence, je vais te donner les 6 étapes pour réaliser une opération rentable. Et puis en attendant, comme d'habitude, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.